On te dit que la plus grande victoire d'une vie est d'être choisi, d'être désiré, d'être aimé. Mais si ce désir même était la raison pour laquelle tu te perds, si la quête d'affection était la forme la plus lente d'autodestruction, tu te plies, tu te rapetisses, tu fais taire tes instincts juste pour garder quelqu'un près de toi, et pourtant, ce n'est jamais assez. Sais-tu pourquoi ça fait si mal quand ils partent? Parce qu'au fond de toi, tu avais fait d'eux la source de ta propre valeur. Chaque fois que tu les regardais en espérant être vu, une partie de toi disparaissait. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance qui porte un parfum, et la dépendance te déchire en silence. Les stoïciens nous ont prévenus. Être dans le besoin, c'est être esclave. Ils croyaient que plus un homme approche d'un esprit calme, plus il est proche de la force. Mais le calme ne grandit pas dans le chaos. Il grandit dans la solitude. Tant que tu ne pourras pas te tenir seul sans trembler, tu seras toujours à la merci de l'absence de quelqu'un d'autre. Cette vidéo ne te réconfortera pas, elle te confrontera, car tu ne peux devenir souverain tant que tu n'auras pas enterré la part de toi qui supplie d'être choisi. On te dit que le bonheur commence au moment où quelqu'un d'autre te voit, te choisit, t'accepte. Que la véritable histoire ne commence pas dans ton propre esprit, mais quand quelqu'un d'autre valide ton existence. Dès l'enfance, c'était partout. Les contes de fées où l'épanouissement n'arrive qu'avec un partenaire. Les films où la récompense finale est quelqu'un qui tombe amoureux du héros. Et les remarques désinvoltes d'adultes bien intentionnés qui demandent « Alors, quand est-ce que tu te poses ?» On t'a inculqué l'idée qu'être seul était une salle d'attente pour quelque chose de mieux, que si tu es célibataire, tu es en quelque sorte incomplet. Mais voici la vérité qui est rarement dite. Si ta paix ne peut exister qu'en présence de quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas la paix. C'est de la dépendance déguisée en destin. Ce que personne ne te dit, c'est que tu n'as jamais été censé chercher ton autre moitié. Tu étais censé devenir entier par toi-même. Les stoïciens le savaient bien avant que cela ne devienne une citation à la mode sur Internet. Épictète disait « Seuls les éduqués sont libres », mais l'éducation dont il parlait ne se trouvait pas dans les écoles ou les conférences. C'était l'éducation de connaître son propre esprit, de savoir quand tes pensées sont les tiennes, et quand elles ont été implantées par un monde qui profite de ton besoin d'être choisi. Ils t'ont appris à courir après la validation avant même que tu ne saches ce qu'était l'estime de soi. Ce n'est pas de l'amour. C'est un programme d'entraînement conçu pour te maintenir en quête d'approbation et dans la peur de ta propre compagnie. Et quand tu cherches l'approbation, tu cèdes lentement ton pouvoir. Tu commences à te rétrécir là où tu devrais t'épanouir. Tu te tais juste pour que quelqu'un soit à l'aise. Tu remets en question tes instincts parce que tu as peur d'être rejeté. Ce ne sont pas des moments isolés. Ce sont des rituels quotidiens qui, avec le temps, forment une vie qui ne t'appartient pas. Tu appelles peut-être ça de l'amour, mais un amour qui te coûte ta voix n'est pas de l'amour. C'est un silence contraint à sourire. C'est pourquoi le mensonge le plus dangereux qu'on t'ait raconté est qu'être seul signifie que quelque chose ne va pas chez toi. Non, cela signifie que rien ne te tire hors de ton centre. Si tu t'es déjà assis seul et que tu as senti ce malaise silencieux te parcourir l'échine, comprends ceci. Ce n'est pas la solitude qui parle, c'est le sevrage de la fausse identité que tu as construite pour être accepté. Carl Jung a écrit un jour « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et tu ne peux pas le faire quand ton reflet dépend du regard d'un autre. Tu ne peux pas le faire quand chaque choix est filtré par la peur d'être abandonné. Tu ne peux pas le faire tant que tu crois encore que la solitude est une punition et non le chemin le plus pur vers la connaissance de soi. Pense à la facilité avec laquelle tu as cédé des morceaux de toi-même. Les opinions que tu as adoucies, les ambitions que tu as reportées, les rêves que tu as dilués pour que quelqu'un ne se sente pas menacé.
Non pas parce que tu es faible, mais parce qu'on t'a élevé en te faisant croire que le compromis est le prix à payer pour être aimé. Mais Marc Aurèle nous a prévenus. Si tu es affligé par une chose extérieure, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. Tu as jugé que le rejet était mortel. Tu as cru que la solitude était honteuse. Mais la douleur d'être seul n'est pas la preuve que tu es brisé. C'est la preuve que tu as enfin cessé de te distraire et que tu dois maintenant faire face à ce qui est vraiment à l'intérieur. Et ce qui est en toi n'est pas vide. Ce n'est pas défectueux. C'est non réclamé, intact, attendant encore que tu retournes en toi-même sans emporter l'opinion de quelqu'un d'autre. C'est le pouvoir que te donne la solitude, le miroir que personne d'autre ne peut déformer. C'est pourquoi si peu de gens la recherchent. Non pas parce qu'elle est misérable, mais parce qu'elle révèle trop de choses. Elle supprime les excuses. Elle te demande d'arrêter de prétendre que tu es perdu et de commencer à admettre que tu n'as tout simplement jamais regardé à l'intérieur avec honnêteté. Et au moment où tu le fais, tu commences à récupérer tout ce qui a été dispersé au nom du besoin d'être choisi. La dépendance murmure que tu seras en sécurité si seulement quelqu'un t'aime assez. Le stoïcisme crie que la sécurité est une illusion si elle dépend du comportement de quelqu'un d'autre. Sénèque a écrit « Ah, tant que tu as besoin de la validation des autres, tu leur donnes le pouvoir sur ta paix. » Ah, some bouge, mais. Et la paix ne se trouve pas en s'accrochant, elle se trouve en lâchant prise. Lâcher le besoin d'être vu, lâcher l'idée que ta valeur monte et descend avec l'attention de quelqu'un d'autre. Lâcher le fantasme que l'amour réparera ce que tu refuses d'affronter. Tu n'as pas besoin d'être choisi. Tu as besoin de choisir. Choisir de rester immobile dans l'inconfort. Choisir d'ôter les couches de fausseté. Choisir d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te donner la permission de te sentir digne. La vérité est que tu n'as jamais été incomplet. Tu as été interrompu, éloigné de toi-même par des années d'histoire qui disaient que la vraie vie commence quand quelqu'un d'autre dit que tu comptes. Mais ta vie n'est pas en attente. Elle se déroule en ce moment même, dans le silence, dans l'espace où personne ne regarde et où tout ce que tu pensais attendre est déjà en toi. Les stoïciens n'enseignaient pas le détachement comme une évasion. Ils l'enseignaient comme une clarté. Être capable de s'asseoir avec soi-même sans peur, sans besoin, sans s'accrocher, voilà la liberté. Alors, sache que tu n'es pas brisé d'être seul. Tu es juste en train de désapprendre le mensonge. Tu commences à peine à entendre la vérité qui a été enterrée sous chaque chanson douce et chaque promesse sucrée qui te disait que l'amour te sauverait. Mais tu n'as jamais été destiné à être sauvé. Tu étais destiné à être souverain. Et la souveraineté ne vient pas du fait d'être désiré. Elle vient du fait de ne plus en avoir besoin. Personne ne t'a jamais dit le prix que tu payerais pour être aimé. Ce n'est jamais un sacrifice dramatique, fait en une seule fois. C'est lent, silencieux, à peine perceptible. Cela se produit dans des moments que tu ignores. Un mot que tu n'as pas dit pour éviter un conflit. Un rêve que tu as mis de côté parce qu'il mettait quelqu'un mal à l'aise. Une limite que tu as assouplie pour ne pas paraître difficile. Au début, ces choses ne ressemblent pas à un abandon. Elles ressemblent à de l'attention, à un compromis, à de l'amour. Mais chacune érode un peu ton sentiment de soi jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles et ne reconnaisses plus la personne dans le miroir. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as été érodé. Lorsque tu cherches la validation chez quelqu'un d'autre, tu commences à vivre en dehors de ton propre corps. Tes décisions se modulent en fonction de la manière dont elles seront reçues. Tu ajustes ton énergie, ton rythme, ta vérité pour t'assurer de ne pas être ni trop intense, ni trop distant. Tu échanges ta clarté contre le confort, ta paix intérieure contre l'approbation extérieure.
Pas d'un seul coup, mais par petits morceaux. Et c'est subtil, ce qui le rend dangereux. Tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que ton esprit devienne bruyant et que ton âme se sente à l'étroit. Carl Jung a dit « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Et c'est ce que fait cet échange. Il te maintient tourné vers l'extérieur pour que tu n'affrontes jamais ce qui est à l'intérieur. Les stoïciens le comprenaient. Ils prévenaient que si ta paix dépend de quoi que ce soit hors de ton contrôle, ce n'est pas une paix réelle. Elle est fragile, empruntée et toujours en danger. Cela inclut la façon dont les gens te voient, ce qu'ils disent de toi, ou s'ils approuvent tes choix. Marc Aurèle a écrit « Plus une personne approche d'un esprit calme, plus elle est proche de la force. Mais un esprit calme ne grandit pas en présence du chaos. Il ne s'épanouit pas quand tu es en représentation. Il se construit dans la solitude, là où il n'y a plus personne à impressionner et plus d'illusions à maintenir. Ce qui rend cet échange si dangereux, c'est qu'il ressemble à de la survie. Tu penses faire ce qu'il faut pour garder quelqu'un près de toi. Mais avec le temps, l'habitude de s'ajuster constamment pour les autres devient un schéma. Puis, cela devient une vie. Et un jour, tu réalises que chaque version de toi-même a été façonnée par le niveau de confort de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une identité, c'est de l'adaptation. Nous ne sommes pas faits pour vivre ainsi. L'âme n'est pas conçue pour être constamment éditée. Elle a besoin d'espace pour respirer. Elle a besoin de silence. Elle a besoin d'immobilité. Et cela ne peut pas se produire lorsque ton attention est dispersée dans toutes les directions, sauf vers l'intérieur. Sénèque disait « Nul homme n'est plus malheureux que celui qui n'affronte jamais l'adversité, car il ne lui est pas permis de faire ses preuves. » Mais l'adversité que nous craignons le plus est celle qui exige de marcher seul, de dire non, de choisir le silence plutôt que l'approbation. C'est là que ton être est mis à l'épreuve, et c'est là qu'il se construit. Pense à tout ce que tu as déjà donné, à toutes ces heures perdues à t'expliquer, à attendre une réponse, à douter de tes instincts, à reconsidérer ta valeur en fonction de l'humeur de quelqu'un d'autre. Tout cela découle de la même croyance silencieuse, que tu n'es pas assez, à moins que quelqu'un d'autre ne le dise. Lorsque tu cesses de courir après la validation, tu récupères ton pouvoir morceau par morceau. Au début, cela semble étrange, cela peut même sembler mauvais, comme si tu étais égoïste ou distant. Mais ce que tu fais vraiment, c'est ramener ton énergie à l'alignement. Tu la rediriges, tu l'affines, tu la donnes à tes objectifs, à ta paix, à ta croissance. Et soudain, ton esprit commence à s'éclaircir, non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que tu as cessé de confier ton calme à des gens qui ne pouvaient pas le protéger. Aristote a dit « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. » Et comment peux-tu te connaître quand tu changes constamment de forme pour l'amour de quelqu'un? La sagesse commence lorsque l'échange prend fin. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens se tiennent occupés, une raison pour laquelle ils ont toujours de la musique, des notifications qui vibrent, des écrans qui brillent. Car dans le silence, quelque chose d'inconnu commence à monter. Un malaise, une douleur, une voix qui n'a pas été entendue depuis des années. Cette voix, c'est ton vrai toi, enfoui sous le bruit. Et la solitude est le seul endroit où il sait parler. Mais le monde t'a appris qu'être seul est un problème, que le silence équivaut à un échec. Alors, tu le fuis. Tu te distrais. Mais ce n'est pas le silence qui te brise. Ce qui te brise, c'est la peur de te rencontrer en lui. La solitude n'est pas une punition. C'est un creuset, un lieu de chaleur, de pression et de raffinement. C'est là que tout ce qui est faux commence à fondre, où tes masques se dissolvent, tes distractions s'effondrent,
et tout ce qui reste est la vérité. La version brute, inachevée, douloureuse que tu as cachée pour survivre. Cette version n'a pas besoin d'adeptes, d'applaudissements ou d'approbation. Elle a besoin de ton attention. Elle a besoin que tu arrêtes de courir et que tu t'assoies assez longtemps pour entendre ce qu'elle essaie de te dire depuis toujours. La solitude expose tout. La colère que tu as enterrée, le deuil que tu as anesthésié, les rêves que tu as abandonnés trop tôt. Ces choses n'apparaissent que dans l'immobilité, et c'est ce qui fait de la solitude une forge. Elle ne réconforte pas, elle transforme. Mais si tu peux rester dans le feu, si tu peux résister à l'envie de fuir, tu en sortiras avec quelque chose d'incassable. Non pas une identité construite sur la validation, mais une identité forgée dans la solitude. C'est une présence qui ne peut être enlevée, car elle n'a été donnée par personne d'autre. Les gens craignent la solitude parce qu'ils l'associent au vide, mais ce n'est pas le vide, c'est de l'espace. De l'espace pour penser, pour se souvenir, pour reconstruire. De l'espace pour te demander qui tu serais si personne ne regardait. Marc Aurèle a écrit un jour: « Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus tranquille ou plus sereine que dans sa propre âme. » Mais la plupart d'entre nous n'ont jamais frappé à cette porte. Nous pensons que notre valeur est prouvée en présence des autres. Mais un amour donné à un faux soi ne fait qu'approfondir l'illusion. Il renforce un masque qui n'a jamais été vraiment le tien. Tu deviens aimé pour celui que tu prétends être et lentement oublié par celui que tu es vraiment. La solitude répare cela, non pas rapidement, non pas facilement, mais profondément. La personne qui peut affronter la solitude devient inébranlable, non pas parce qu'elle ne ressent pas la douleur, mais parce qu'elle ne la craint plus. Elle a affronté le feu, elle y est restée, et elle en est ressortie avec quelque chose que la foule ne peut reproduire, la possession de soi. Tu ne cours plus après les gens qui ne te voient pas. Tu ne donnes plus d'énergie aux lieux qui te vident. Tu n'essaies plus de prouver ta valeur à quiconque, car tu te l'es déjà prouvé à toi-même. Dans le silence, dans l'immobilité, dans ce lieu sacré où les masques tombent et la vérité s'élève. C'est le don de la solitude. C'est pourquoi c'est une forge. Alors si tu es dans une saison où personne n'appelle, où tu te sens invisible, ne la fuis pas. Entre en elle. C'est ton lieu de pouvoir. C'est là que le bruit s'arrête et que la vraie histoire commence. Pas celle qu'ils ont écrite pour toi, mais celle que tu as toujours été destiné à vivre. On vous a appris que le but était d'être vu, mais les stoïciens savaient mieux. Ils nous ont prévenus que tout ce qui est extérieur, les applaudissements, les opinions, l'approbation, si cela peut ébranler votre paix, cela vous possède. Et tout ce qui vous possède vous affaiblit. Marc Aurèle a dit: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Mais la plupart des gens ne le font jamais. Ils attendent que quelqu'un les déclare dignes. Ils mettent leur confiance en attente, espérant qu'elle leur soit livrée par des compliments ou des relations. Mais si votre identité dépend de la façon dont les autres vous traitent, elle sera toujours instable. Vous vous ajusterez constamment, vous changerez sans cesse de forme, vous négocierez perpétuellement votre valeur à travers le regard des autres. Et cela, ce n'est pas de la confiance. C'est de la dépendance déguisée en humilité. Le besoin d'être validé vous vole votre clarté. Il vous fait douter de ce que vous savez être vrai, simplement parce que quelqu'un d'autre ne l'a pas approuvé. Vous commencez à remettre en question votre direction. Vous retardez votre croissance, non pas parce que vous êtes confus, mais parce que quelqu'un d'autre n'a pas applaudi lorsque vous avez commencé. Vous commencez à choisir ce qui paraît bien plutôt que ce qui semble juste. Carl Jung a écrit un jour: « Le monde vous demandera qui vous êtes, et si vous ne le savez pas,
il vous le dira. Et ce que le monde vous dit est façonné par les tendances, les opinions et la commodité, pas par la vérité. La validation vous entraîne à demander aux autres ce que vous devriez déjà savoir par vous-même. Ce qui rend cela encore plus dangereux, c'est que la validation est agréable. Elle ressemble à la sécurité. Elle ressemble à l'appartenance. Mais une appartenance qui coûte votre vérité n'est pas une appartenance. C'est un emprisonnement. Lorsque vous vivez pour l'approbation des autres, vous abandonnez votre capacité à vous approuver vous-même. Vous oubliez comment faire confiance à votre instinct. Vous perdez le son de votre propre voix et, avec le temps, le silence à l'intérieur devient si assourdissant que vous ne vous souvenez même plus de ce que vous vouliez au départ. C'est le vrai prix du besoin d'être vu. Vous disparaissez. Et voici la partie la plus douloureuse. Les gens le sentent. Lorsque vous avez besoin de leur validation pour vous sentir entier, ils le savent. Peut-être pas consciemment, mais quelque chose change. Votre présence devient négociable. Votre estime de soi dépend de leur humeur. Et au lieu d'être respecté, vous êtes toléré. Non pas parce que vous n'êtes pas assez, mais parce que vous avez donné l'impression de ne pas savoir que vous l'êtes. Lorsque vous oubliez comment tenir debout seul, les autres oublient comment valoriser votre présence. C'est le paradoxe. Plus vous avez besoin qu'ils vous voient, plus vous devenez invisible. Sénèque disait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Si votre attention est toujours portée sur la façon dont les autres vous perçoivent, il ne reste plus d'attention pour qui vous êtes réellement. Votre énergie est dispersée, votre volonté est diluée, et ce qui aurait pu être de la force devient de l'hésitation. La validation vous arrache au moment présent pour vous plonger dans une performance sans fin visant à plaire, à impressionner ou à éviter le rejet. Et plus vous restez sur cette scène, plus il devient difficile d'en sortir. Mais vous pouvez en sortir. Vous pouvez revenir à vous-même. Vous pouvez commencer le processus de choisir votre propre voix plutôt que les applaudissements, votre propre clarté plutôt que la confusion, votre propre chemin plutôt que la popularité. Et cela commence par remarquer où sont les fuites. Là où vous dites oui quand vous voulez dire non. Là où vous attendez une permission qui n'a jamais été nécessaire. Là où vous baissez le ton juste pour rester proche de quelqu'un qui n'écoute qu'à moitié. Ce sont les endroits où votre pouvoir se dissipe, et ce sont aussi les endroits où il peut être reconquis. Vous n'avez pas besoin d'être vu par la foule pour être réel. Vous n'avez pas besoin d'être validé pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par les autres pour vous appartenir. La personne la plus puissante dans n'importe quelle pièce est celle qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Non par arrogance, mais par une présence profonde, ancrée et inébranlable. C'est le genre de présence qui ne mendie pas pour être vue. Elle est, tout simplement. Et elle ne peut être ignorée. Socrate a dit un jour, « Pour te trouver, pense par toi-même. » Mais vous ne pouvez pas penser clairement lorsque vous regardez constamment sur le côté pour voir qui observe. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de solide lorsque vos fondations reposent sur les marées toujours changeantes de l'opinion publique. Vous devez vous immobiliser. Vous devez faire silence. Vous devez vous demander « Qui suis-je quand personne ne regarde ?» Parce que cette personne, ce moi silencieux, brut, intact, est le seul qui puisse vous porter à travers le feu. La validation ne comblera jamais le vide qu'elle promet de combler. Elle ne fait que l'agrandir. Plus vous la nourrissez, plus elle devient affamée. Mais si vous arrêtez de la nourrir, si vous vous asseyez dans le silence, en l'absence de louange, vous découvrirez quelque chose de tout à fait différent. Une force plus profonde, une certitude calme, une solidité qui ne bouge pas lorsque les autres changent autour de vous.
C'est cela que vous poursuiviez. Non pas l'attention, non pas la popularité, mais la paix. Et cette paix ne se trouve pas en étant aimée, elle se trouve en étant alignée. Alors, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Laissez les messages sans réponse. Laissez l'approbation inexprimée. Si vous savez qui vous êtes, vous avez déjà gagné. Et ce genre de clarté intérieure, personne ne peut vous la donner et personne ne peut vous l'enlever. Vous pourriez passer votre vie entière à essayer d'être choisi, à attendre que quelqu'un vous remarque, voie votre valeur, tende la main pour combler l'espace dans lequel vous n'avez jamais appris à vous asseoir seul. Et pourtant, peu importe combien vous donnez, avec quel soin vous formulez vos mots, avec quelle force vous vous accrochez, ce qui ne vous est pas destiné trouve toujours un moyen de vous glisser entre les doigts. C'est la dure vérité qu'on ne nous apprend jamais. On nous dit de poursuivre, de prouver, de nous accrocher plus fort quand quelque chose commence à dériver. Mais la véritable force ne courtise pas. Elle ne supplie pas. Elle laisse aller et observe ce qui reste, sans avoir besoin de retenir. Laisser aller n'est pas une question d'amertume ou de construction de murs. C'est une question de respect de soi. C'est la décision de cesser de s'épuiser pour des choses qui n'ont jamais été à vous de porter. Vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un de rester. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous méritez la constance, l'attention ou l'honnêteté. Vous n'avez pas besoin de continuer à offrir plus de vous-même dans l'espoir que quelqu'un vous donne enfin le strict minimum en retour. Ce qui vous est destiné vous reconnaîtra. Il vous rencontrera là où vous êtes. Il n'aura pas besoin d'une performance, d'un compromis ou d'un déguisement. Et si quelque chose exige les trois, ce n'était jamais un alignement, c'était un arrangement. Vous devenez intouchable au moment où vous cessez d'avoir besoin d'une preuve extérieure de votre importance. C'est là que le changement commence. Non pas dans l'absence de douleur ou de déception, mais dans la manière dont vous y répondez. Au lieu de vous recroqueviller, vous restez immobile. Au lieu de poursuivre, vous faites une pause. Au lieu d'essayer de gagner quelqu'un, vous vous reconquérez. Et ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une décision qui touche à tout. La façon dont vous vous parlez, la façon dont vous vous éloignez du chaos, la façon dont vous protégez votre énergie comme si elle était sacrée, car elle l'est. Épictète a dit un jour, « La liberté est le seul but digne dans la vie. On la gagne en ignorant les choses qui sont hors de notre contrôle. » Vous ne pouvez pas contrôler qui reste ou qui part. Vous ne pouvez pas contrôler comment quelqu'un vous voit, ou s'il comprendra un jour votre profondeur. Mais vous pouvez contrôler comment vous répondez à son absence. Vous pouvez choisir de ne pas remplir cet espace avec le désespoir, le bruit ou la validation. Vous pouvez choisir de continuer à construire votre paix même quand personne ne regarde, et dans cette décision silencieuse, vous devenez immuable. Le monde essaiera peut-être de vous convaincre que rester seul signifie qu'il vous manque quelque chose, que la solitude est un substitut en attendant la vraie chose. Mais voici la vérité. La solitude ne retarde pas votre vie, elle la révèle. Elle vous apprend à tenir votre propre main avant de tendre la main vers celle de quelqu'un d'autre. Elle vous rappelle que votre esprit, votre temps, votre présence ne doivent pas être offerts à quiconque n'a pas gagné le droit de les recevoir. Rester seul ne signifie pas que vous avez fermé votre cœur. Cela signifie que vous avez appris à garder votre trône. Vous avez appris que tout le monde ne mérite pas une place à votre table et que l'amour n'est pas une excuse pour abandonner votre couronne. Il y a une sorte de pouvoir tranquille chez la personne qui ne cherche plus à s'expliquer, qui ne ressent pas le besoin de plaider pour sa valeur,
qui sait simplement qui elle est et ne se précipite pas pour être comprise. C'est le début de la souveraineté. Elle ne vient pas du fait d'avoir tout compris. Elle vient du fait de ne plus essayer de forcer ce qui ne coule pas de source. C'est le calme qui s'installe lorsque vous arrêtez de nager à contre-courant et que vous laissez enfin la rivière vous emporter là où vous étiez toujours destiné à aller. Sénèque a écrit « L'homme sage se suffit à lui-même ». Et ce genre de contentement n'est pas une résignation passive. C'est un abandon courageux, un refus de laisser votre paix être dictée par des choses hors de votre portée. Laisser aller, c'est libérer l'avenir que vous aviez imaginé avec quelqu'un qui n'était jamais prêt à vous y rejoindre. C'est accepter qu'aucune excuse ne réécrira le passé et qu'aucun effort ne réparera ce qui a été construit sur le déséquilibre. C'est arrêter le cycle du don excessif dans l'espoir que quelqu'un finira par vous voir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas doux. C'est la chose la plus difficile que vous ferez jamais, mais aussi la plus libératrice. Car dans ce moment de libération, vous revenez à vous-même. Carl Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et devenir intouchable ne consiste pas à devenir insensible, c'est devenir clair. Clair sur ce que vous méritez, clair sur ce que vous ne tolérerez plus, clair sur le nombre de fois où vous avez trahi vos propres besoins juste pour vous accrocher à quelque chose qui vous faisait sentir moins seul, mais plus perdu. Et lorsque cette clarté frappe, quelque chose commence à changer. Vous commencez à marcher différemment, à parler différemment. Vous ne vous précipitez plus pour combler le silence avec des explications. Vous ne vous effondrez plus quand quelqu'un parle. Vous savez que votre valeur n'est pas quelque chose qu'une autre personne peut vous donner ou vous enlever. C'est là que commence l'invulnérabilité. Non pas avec une armure, mais avec la vérité. Non pas avec la distance, mais avec le discernement. Vous devenez intouchable non pas parce que personne ne peut vous blesser, mais parce que personne ne peut plus vous troubler. Vous savez qui vous êtes même quand les autres ne le savent pas. Vous connaissez vos limites même quand les autres essaient de les tester. Vous connaissez votre valeur même quand elle ne vous est pas renvoyée. C'est ce qui vous rend dangereux. Non pas pour les autres, mais pour tout ce qui avait autrefois le pouvoir de vous briser. Alors, laissez aller. Laissez aller le besoin d'être compris. Laissez aller la peur d'être seul. Laissez aller la pression de prouver votre valeur par la proximité. Votre paix n'a pas besoin d'être défendue. Elle doit être préservée. Et au moment où vous cesserez d'offrir votre énergie à ce qui vous épuise, vous la sentirez revenir. Pas d'un seul coup, mais morceau par morceau. Silencieusement, puissamment, sans excuse. Laisser aller n'est pas la fin. C'est le tournant. L'endroit où vous cessez de chercher la permission d'être entier et commencez à vous souvenir que vous l'êtes déjà. La plupart des gens n'arrêtent jamais de bouger. Ils sont constamment en train de réagir, de rafraîchir, de comparer, de performer. Ils remplissent chaque silence de bruit, chaque pause de distraction. Mais l'immobilité les effraie, car l'immobilité révèle la vérité. Et la vérité exige la responsabilité. C'est pourquoi la foule reste bruyante, à faire défiler, à poursuivre, à expliquer et à convaincre, espérant que s'ils restent suffisamment distraits, ils n'auront pas à affronter à quel point ils ont abandonné leur vie à des choses sans importance. Mais pendant qu'ils perdent leur temps dans le bruit, vous pouvez choisir un chemin différent, un chemin qui semble vide de l'extérieur, mais qui est silencieusement sacré de l'intérieur. Car le silence n'est pas un vide, c'est un atelier. Et la solitude, si elle est bien utilisée, est le plus grand investissement de votre vie. Ce que vous faites dans le silence résonnera lorsque le monde commencera enfin à prêter attention. Pendant qu'ils attendent d'être choisis,
vous choisissez la discipline. Pendant qu'ils se battent pour la visibilité, vous affûtez votre concentration dans l'obscurité. Vous construisez votre corps non pas pour impressionner, mais pour commander. Vous construisez votre esprit non pas pour performer, mais pour comprendre. Vous construisez des routines que personne n'applaudit, des compétences que personne ne voit, et un caractère que personne ne comprend, jusqu'au jour où ils le feront. Et d'ici là, il sera trop tard pour rattraper. Car pendant qu'ils couraient après l'approbation, vous construisiez quelque chose que personne ne pourrait vous enlever, la maîtrise. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Et c'est vrai. La vie ne nous glisse pas entre les doigts parce qu'elle est trop courte. Elle s'échappe parce que nous continuons à la donner à des choses insignifiantes, réagissant sans cesse, expliquant sans cesse, rafraîchissant sans cesse notre identité à travers des écrans, des opinions et des tendances. La vérité, c'est que très peu de gens vivent. Ils ne font que jouer un rôle. Ils se façonnent tellement pour les autres qu'ils oublient qui ils étaient avant que quiconque ne les regarde. Et dans cette performance, le temps s'évapore, les jours disparaissent, les années se brouillent, et soudain, la vie est un souvenir de tout ce qu'ils n'ont pas construit parce qu'ils étaient trop occupés à être vus. Mais lorsque vous choisissez le silence, le vrai silence, celui que la plupart ne peuvent tolérer, vous cessez de perdre votre temps. Vous cessez de laisser fuir votre énergie. Vous cessez de vivre en pilote automatique. La solitude devient une stratégie, pas une sentence. Vous l'utilisez pour affiner vos habitudes, pour étudier vos schémas, pour entraîner votre volonté comme un muscle. Chaque heure que vous passez seul devient une offrande à votre futur moi. Chaque distraction à laquelle vous résistez devient un vote pour la personne que vous devenez. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas visible. Mais c'est pour ça que ça marche, parce que personne ne rivalise pour ce qu'il ne peut pas voir. Il y a quelque chose de puissant à faire le travail en privé. Vous ne construisez pas pour les applaudissements. Vous construisez pour l'endurance, pour la clarté, pour la souveraineté. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Soyez-en un. » Et c'est de cela qu'il s'agit. Non pas de performer la bonté, mais de l'incarner. Non pas de parler du potentiel, mais de le façonner. Non pas de rêver de pouvoir, mais de le mériter. Silencieusement, répétitivement, sans demander la permission. Le temps que vous passez dans la solitude est là où naît votre avantage. Pendant que les autres vivent dans la réaction, vous créez l'intention. Pendant qu'ils attendent l'inspiration, vous générez l'élan. Et pendant qu'ils dépendent d'être remarqués pour se sentir dignes, vous vous détachez complètement du besoin d'attention. Car la personne qui n'a pas besoin d'être vue devient impossible à ignorer. Il y a une force calme chez ceux qui gardent la tête baissée et construisent. Une présence qui ne crie pas. Mais quand elle arrive enfin, tout change. Vous devenez cette présence en traitant la solitude comme sacrée. Vous vous levez tôt, non pas parce que c'est à la mode, mais parce que cela vous donne plus d'heures pour vous approprier votre esprit avant que le monde ne le pollue. Vous lisez non pas pour impressionner les autres, mais pour affiner votre façon de penser. Vous entraînez votre corps non pas pour viser une esthétique, mais pour entraîner votre discipline à obéir. Vous travaillez votre art non pas pour gagner des « j'aime », mais pour gagner en influence. Chaque décision que vous prenez dans le silence est une brique posée dans les fondations d'une vie que personne d'autre ne pourrait construire pour vous. Parce que personne d'autre ne comprendra tout ce qu'il a fallu, pas avant que les résultats ne soient indéniables. Carl Jung a dit « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur, qui regarde à l'extérieur
rêve, qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Il y a un haut. Et c'est cela, l'éveil. La prise de conscience que la solitude n'est pas un revers, c'est une fournaise. Elle brûle les distractions. Elle vous force à affronter vos schémas. Elle vous invite à choisir qui vous voulez être au lieu de devenir passivement ce que le monde veut que vous soyez. Elle vous apprend que la constance est plus éloquente que la confiance, que se présenter chaque jour est plus important qu'être inspiré de temps en temps, que construire en silence est plus puissant que de crier fort. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous n'avez pas besoin d'impressionner. Vous avez juste besoin de construire, jour après jour, heure après heure, dans le silence, dans l'ombre. Pendant que d'autres sont accros à l'illusion du progrès, vous vous engagez dans sa réalité, non pas parce que c'est agréable tous les jours, mais parce que cela semble nécessaire. Vous ne confondez plus le mouvement avec l'élan. Vous ne confondez plus la visibilité avec la valeur. Vous comprenez le jeu maintenant et vous y jouez différemment. C'est ainsi que vous devenez inébranlable, non pas en cherchant les projecteurs, mais en maîtrisant vos ombres. Non pas en prouvant quoi que ce soit aux autres, mais en devenant quelqu'un dont la présence se prouve d'elle-même. Le genre de personne qui entre dans une pièce et n'a pas besoin de parler pour être ressenti. Ce pouvoir ne naît pas dans les applaudissements. Il est forgé dans la solitude, dans les heures que personne ne voit, dans le silence que personne n'entend, et dans un respect de soi que personne ne peut vous enlever. Alors, construisez. Non pas pour eux, pour vous. Construisez une vie qui semble puissante, même quand personne n'applaudit. Construisez un rythme qui survit à la motivation. Construisez une fondation qui tient. Peu importe qui reste, qui part, qui voit ou qui ne voit pas. La fondation que vous construisez durera. Construisez dans le silence ce que les autres gaspillent dans le bruit, et un jour, vous réaliserez que vous n'avez plus besoin d'être remarqué. Vous êtes déjà devenu inoubliable. Il y a un moment silencieux, lourd, où le silence semble insupportable. Il s'insinue lorsque la journée s'achève, lorsque personne ne vous contacte, lorsque le bourdonnement s'estompe et que vous êtes laissé avec vos propres pensées. Et dans cet espace, vous le sentez, cette douleur dans votre poitrine, le genre de douleur qui vous fait tout remettre en question. Peut-être vous tente-t-elle de retourner vers quelqu'un qui n'a pas vu votre valeur. Peut-être murmure-t-elle qu'être seul est une erreur, que l'inconfort que vous ressentez est la preuve que vous n'êtes pas fait pour ce chemin. Mais cette douleur, cette souffrance, ce n'est pas votre ennemi. C'est votre porte d'entrée. C'est la porte que vous franchissez sur le chemin de la transformation. La plupart des gens la fuient. Vous ne le ferez pas. La douleur n'apparaît pas pour vous briser, mais pour vous montrer ce qui vous possède encore, ce à quoi vous êtes encore attaché, ce que vous n'avez pas encore guéri. C'est un miroir qui ne flatte ni ne ment. Et lorsque vous vous tenez devant lui assez longtemps, quelque chose change. Vous commencez à voir vos schémas, les habitudes qui ne vous servent plus, les cycles que vous continuez de répéter, les gens que vous poursuivez pour éviter de vous asseoir avec votre propre vide. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est juste un signal, une invitation, un point d'entrée. Au moment où vous arrêtez de fuir et décidez de vous asseoir avec l'inconfort, tout commence à changer. Vous commencez à écouter, non pas le bruit extérieur, mais la voix silencieuse à l'intérieur, celle qui a été étouffée par la distraction. Elle n'est pas toujours bienveillante, et elle est rarement confortable, mais elle est honnête. Et cette honnêteté est ce qui vous libère. Parce que dans la vérité,
vous réalisez quelque chose que la plupart ne réalisent jamais. La douleur n'est pas une punition. C'est votre maître. Carl Jung a dit « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur ». Le chemin pour devenir qui vous êtes censé être fera mal, mais il fera bien moins mal que de rester quelqu'un que vous n'êtes pas. Tout le monde veut la force, mais peu sont prêts à affronter la pression qui la forge. Tout le monde veut la clarté, mais peu sont prêts à traverser la tempête qui la fait naître. Vous serez tenté par le confort, par la nostalgie, par l'illusion de sécurité dans les bras de quelqu'un. Mais le confort n'est pas toujours une guérison. Parfois, c'est juste un sursis. Parfois, les personnes vers qui vous retournez sont les mêmes qui vous ont empêché d'évoluer en premier lieu. Et voilà les preuves. Pouvez-vous rester immobile lorsque la douleur vous consume? Pouvez-vous vous asseoir dans le vide et résister à l'envie de le combler avec ce que vous avez dépassé? C'est là que la plupart des gens craquent. Ils se tournent vers quelqu'un, n'importe qui, pour faire taire leur malaise. Mais tout ce qu'ils font, c'est mettre sur pause leur propre éclosion. Ils pensent guérir en passant rapidement à autre chose, en se montrant à nouveau, en prétendant que c'est fini. Mais la douleur ne part jamais vraiment. Elle attend. Elle attend une autre nuit tranquille, une autre pause, un autre silence. Jusqu'à ce que vous l'affrontiez enfin, elle vous possède. Les stoïciens l'avaient compris. Ils enseignaient que la souffrance en elle-même n'est pas le problème. C'est notre relation à elle qui importe. Que nous l'utilisions ou que nous l'évitions, que nous résistions à la leçon ou que nous la traversions pour qu'elle nous rende meilleurs. La douleur est une pression, et c'est par la pression que naissent les diamants. Vous ne pouvez pas espérer porter une couronne sans d'abord en sentir le poids. Vous ne pouvez pas espérer commander votre vie si vous n'avez jamais eu à traverser la tempête sans vous effondrer. La vraie paix n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité à rester ancré pendant que la douleur vous traverse. C'est de savoir que l'inconfort ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que vous grandissez. Sénèque a écrit « Les difficultés renforcent l'esprit comme le labeur renforce le corps. » Alors pourquoi fuyons-nous ce qui nous rend plus forts? Parce que la douleur exige une présence. Elle vous demande d'arrêter de vous anesthésier, d'échapper, de blâmer et de regarder directement ce qui fait mal. Ce genre de présence est rare, mais c'est là que réside le pouvoir. Et une fois que vous comprenez cela, la douleur perd son emprise. Il s'agit moins de souffrance que de sculpture, moins de faiblesse que de raffinement. Plus vous vous y abandonnez, plus vous commencez à voir l'architecture de votre propre force se former. Vous ne vous effondrez plus. Vous devenez solide, stable, immobile. Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentirez pas seul. Cela ne veut pas dire que votre poitrine ne se serrera pas en pensant à ce que vous avez laissé partir, mais au lieu de vous détourner, vous laissez cette douleur vous enseigner. Vous la laissez vous guider. Vous la laissez nettoyer les parties de vous qui étaient construites sur la peur, sur l'insécurité, sur le besoin que quelqu'un d'autre vous complète. C'est la vraie beauté de la douleur. Elle dégage le chemin. Elle dépouille ce qui n'a pas sa place, pour que vous puissiez recommencer, plus léger, plus vif, plus entier. Il n'y a pas de couronne sans pression, pas de paix sans tempête, pas de souveraineté sans sacrifice. Vous devez abandonner qui vous étiez pour devenir qui vous êtes. Et la douleur est le passage. C'est le péage à la porte, non pour vous punir, mais pour voir si vous êtes prêt, si vous êtes disposé à faire face au miroir sans ciller, si vous êtes prêt à être forgé. Car tout ce que vous voulez, la clarté, la force, le respect de soi, se trouve de l'autre côté de ce feu. Alors, quand ça fait mal, ne fuyez pas. Quand le silence s'installe et que vous sentez l'envie de vous échapper, restez. Respirez.
Écoutez, apprenez. Laissez la douleur vous montrer ce qui doit partir et ce qui doit grandir. Ne l'anesthésiez pas. Ne l'enterrez pas. Laissez-la consumer les couches qui ne vous servent plus. Et quand ce sera fini, ce qui restera sera quelque chose d'inébranlable, quelque chose de souverain. Car une fois que vous avez traversé la douleur, les yeux ouverts, le cœur présent et l'esprit stable, plus rien ne vous possède. Ni la perte, ni le silence, ni le passé. Vous ne craignez plus le feu. Vous êtes devenu le feu. Certains ne comprendront pas votre silence. Ils le qualifieront de froid, peut-être même de cruel. Ils diront que vous vous êtes fermé, que vous avez renoncé à l'amour, mais ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Il ne s'agit pas de haine, il s'agit de pouvoir. Il s'agit de briser la chaîne silencieuse et invisible qui s'enroule autour de votre identité lorsque votre valeur dépend du fait d'être désiré. Rester seul n'est pas un rejet de la connexion, c'est le refus d'être gouverné par elle. C'est rester immobile dans un monde obsédé par la poursuite, la preuve et l'attachement. Et quand vous cessez de poursuivre, vous commencez à vous élever. Il y a une différence entre le désir et la dépendance, entre se tourner vers quelqu'un par choix et s'y accrocher parce que vous pensez qu'il vous complète. Cette différence est essentielle, car lorsque vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir entier, vous ne choisissez plus, vous survivez. Et ce mode de survie vous diminue. Vous commencez à faire des compromis trop tôt, à tolérer trop de choses, à vous justifier trop souvent. Vous vous transformez lentement en ce que vous pensez que l'autre veut, et vous appelez cela de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est la peur sous un beau déguisement. Vous n'avez pas été fait pour vous agenouiller pour de l'affection. Vous n'avez pas été conçu pour tordre votre identité en échange d'approbation. La force avec laquelle vous êtes né, celle qui ne mendie pas, ne poursuit pas, ne s'effondre pas, est enfouie sous l'idée que vous devez être choisi pour compter. Mais la solitude, lorsqu'elle est pleinement acceptée, déterre cette force. Elle vous rappelle votre propre poids, votre propre présence. Elle vous reconnecte à quelque chose qui n'a jamais été destiné à être externalisé, votre propre sentiment de valeur. Sénèque disait « Celui qui est courageux est libre ». Et parfois, le courage n'est pas bruyant. Parfois, il ressemble au refus d'une relation confortable parce que vous sentez qu'elle vous coûtera votre paix. Parfois, il ressemble au fait de s'éloigner de quelqu'un que vous aimez encore parce que vous savez que vous vous rapetissez juste pour rester proche. Parfois, il ressemble au choix de la solitude, non pas parce que vous voulez être seul pour toujours, mais parce que vous préférez être entier seul, que mal aimé en compagnie. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la sagesse. L'amour, quand il est vrai, n'arrive pas par désespoir. Il ne vous demande pas de vous abandonner. Il n'exige pas que vous vous rapetissiez. Mais la plupart des gens n'attendent pas ce genre d'amour. Ils se contentent de ce qui est disponible. Ils confondent l'intensité avec la profondeur, la possession avec la passion, l'attachement avec la sécurité. Et pendant ce temps, ils se perdent, morceau par morceau, croyant au mensonge que le besoin de quelqu'un est une forme de force. Ce n'est pas le cas. Carl Jung a écrit un jour « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement ». Et c'est exactement pourquoi la plupart des gens préfèrent continuer à chercher quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas encore appris à se tenir pleinement en eux-mêmes. Vous n'avez pas tort de vouloir la connexion. Vous êtes humain. Mais quand ce désir se transforme en un vide que vous essayez constamment de combler, il devient un piège. Vous accepterez moins. Vous vous contenterez plus vite. Vous confondrez être vu avec être connu. Mais si vous pouvez interrompre ce schéma, si vous pouvez vous asseoir dans votre propre présence assez longtemps pour la comprendre, vous commencerez à sentir la différence entre être amoureux et être dans le besoin.
Et c'est là que le pouvoir commence, car la personne qui n'a plus besoin d'amour pour se sentir entière devient impossible à manipuler. Vous restez immobile tandis que le monde tremble autour de vous. Vous ne bronchez pas quand quelqu'un s'en va. Vous ne pliez pas quand l'attention disparaît. Vous ne poursuivez pas quand quelqu'un se retire. Vous restez ancré, inébranlable. Et cette stabilité tranquille, ce refus d'être déplacé, est ce qui vous rend intouchable. Parce que maintenant, l'amour n'est plus votre source. C'est un ajout, un choix. Pas une béquille, pas un remède. Le monde appellera cela de la solitude. Ils projetteront leur propre peur sur votre immobilité. Ils diront que vous évitez l'amour, que vous vous cachez de la vulnérabilité, que vous fermez votre cœur. Mais vous seul connaîtrez la vérité. Cette immobilité n'est pas une retraite. C'est une préparation. C'est une clarté. C'est apprendre à vivre de telle manière que l'amour, quand il arrivera enfin, entrera dans un espace déjà plein, et non dans un espace qui attend désespérément d'être rempli. Ce n'est pas froid, c'est responsable, c'est souverain. Il y a une sorte de confiance qui naît lorsque vous ne poursuivez plus, non pas parce que vous avez renoncé à l'amour, mais parce que vous avez cessé d'en faire votre identité. Vous vous êtes souvenu que la vraie relation, celle qui affecte toutes les autres, est celle que vous avez avec vous-même. Et cette relation exige de l'espace, elle exige du temps, elle exige le silence. Vous ne pouvez pas la cultiver dans le bruit. Vous ne pouvez pas la construire en étant constamment attiré par la validation. Vous devez être prêt à lâcher le confort, les illusions, les mains temporaires qui procurent une sensation agréable sur le moment, mais ne tiennent rien de réel. C'est là que réside le courage, non pas dans la capacité de tomber amoureux de quelqu'un, mais dans la capacité de s'éloigner lorsque cet amour vous coûte trop de vous-même. Aimer sans avoir besoin, s'ouvrir sans s'attacher, se soucier sans s'effondrer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la souveraineté émotionnelle. Et vous ne la développez qu'en restant seul assez longtemps pour voir où votre besoin s'arrête et où votre vérité commence. Il ne s'agit pas de construire des murs. Il s'agit de construire du discernement. Ainsi, quand l'amour viendra, et il viendra, vous le reconnaîtrez non pas à la force avec laquelle il crie, mais à la douceur avec laquelle il vous tient. Vous le saurez à la liberté que vous ressentirez en sa présence, car le véritable amour n'enchaîne pas. Il n'exige pas. Il ne vous demande rien de prouver. Il vous rencontre simplement là où vous êtes. Et la seule façon d'être prêt pour cet amour est de devenir quelqu'un qui ne craint plus d'être seul. Alors, non, il ne s'agit pas de haine. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour ou d'éviter la vulnérabilité. Il s'agit de vous souvenir de votre pouvoir. Il s'agit de récupérer les parties de vous-même que vous avez autrefois distribuées pour l'illusion de la proximité. Et il s'agit de refuser de confondre être nécessaire avec être aimé. Quand vous comprendrez cela, vous cesserez de mendier de l'affection et commencerez à vous tenir droit comme si le monde avait toujours été destiné à vous remarquer. Parce que vous n'êtes plus en quête. Vous êtes enraciné. Vous n'essayez plus d'être choisi. Vous vous êtes déjà choisi vous-même. Et dans cette immobilité, tout change. Vous n'avez pas besoin d'être choisi pour compter. Vous n'avez pas besoin d'être aimé pour être entier. Le moment où vous cessez de poursuivre ce qui n'a jamais été censé vous compléter est le moment où vous commencez à vous élever, tranquillement, puissamment, de manière inébranlable. Regardez la prochaine vidéo sur votre écran pour continuer à bâtir la vie que personne ne peut vous enlever. Et merci sincèrement de faire partie du journal stoïcien.